Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale dans la forêt. Alors ce ne sont pas n'importe quel bois puisqu'il s'agit de nos bois. Donc ça y est, on a pu acheter une parcelle de forêt. Donc je vais vous parler un petit peu de cette thématique là rapidement. La thématique donc de l'investissement dans un coin de nature, dans l'investissement dans la terre. Et donc un type de bien assez intéressant à acheter, vous vous en doutez, en type de terre agricole, pas seulement des prés ou des champs pour faire pousser de la nourriture ou mettre des animaux. Mais il y a également les parcelles de forêt. Alors les parcelles de forêt c'est un petit peu plus cher et tout dépend du type de projet qu'on veut en faire. Nous c'est une parcelle qu'on a eue pour pas très cher, enfin dans les prix moyens de la région. Le prix de la parcelle forestière va varier bien sûr selon les essences, selon la région, selon le type selon les espèces d'arbres qu'il y a dessus. Et sur ce qui est possible d'en tirer en termes de bois de chauffage par exemple ou de bois de construction. Une parcelle facile d'accès, bien plate, avec énormément de grands, beaux, vieux arbres, des résineux ou des chênes ou quoi que ce soit, bien sûr vaudra beaucoup plus cher qu'un taillis en friche avec des petits arbres. Donc ici il y a un petit peu de tout, mais surtout des petits arbres, et il y a même sur cette parcelle une partie qui est simplement de la clairière en fait, qui n'est même pas boisée, ce qui fait qu'on est là sur une parcelle très peu coûteuse. En plus de ça, une parcelle forestière qui est dans un massif forestier, qui est au milieu d'autres parcelles. C'est une parcelle qui n'est pas accessible directement depuis la voirie. Donc ça peut faire varier le prix aussi. Donc là, on n'a pas d'accès voirie direct. On est obligé de traverser d'autres parcelles pour venir sur notre parcelle. Donc le fait de ne pas avoir d'accès voirie, beaucoup moins pratique pour venir travailler sur place, emmener du matos ou pour venir chercher du bois de chauffage, etc. Donc ça, la galère. Mais par contre... ça permet d'être un peu plus discret au cœur de la forêt. Mais on est du coup obligé de se garer un peu plus loin et de venir à pied, ou de venir directement à pied. Donc cette parcelle, à quoi on la destine? Il faut que je vous dise avant la surface, on est sur une petite parcelle de simplement un peu moins de 2 hectares, 1 hectare quelque chose, donc vraiment tout petit. Alors cette parcelle, à quoi on la destine? Évidemment, naturellement, ça va être compliqué d'en tirer du bois de chauffage. Même si on est sur du feuillu majoritairement, les arbres sont petits, on n'a pas directement d'accès voirie, etc. Alors on peut venir chercher des petites sections et compagnie, mais après pour les ramener, ça va être compliqué d'en sortir 2 cordes pour se chauffer, d'en sortir 6 stères ou 10 stères pour l'hiver. Et en plus de ça, on est sur une surface insuffisante pour atteindre un seuil de renouvellement, pour avoir une gestion durable de sa parcelle. Si vous voulez vous chauffer en autonomie, avec du bois de chauffage, avec simplement une parcelle que vous aurez achetée, il va vous falloir beaucoup plus que ça, déjà par rapport à votre consommation, mais en gros, si on veut rester avec une gestion durable de sa parcelle, il faut qu'on prélève pas plus de 1 stère par hectare, de manière, pour des feuillus, de manière à ce que la biomasse se renouvelle sur sa parcelle de forêt. Donc là, je pourrais tirer théoriquement environ 1 stère par an et laisser repousser tous les ans, mais c'est un volume 1 stère évidemment insuffisant aux besoins d'une maison qui est chauffée au bois, donc ça vaut pas le coup de venir faire de la route, galérer pour sortir 1 stère. Vaut mieux utiliser la ressource sur place. Donc une parcelle comme ça, à quoi ça peut servir? Ça fait déjà un point sur lequel venir pour le plaisir, pour la plaisance, un peu comme point de bivouac légal. Vous savez, vous connaissez mes intérêts pour tout ce qui est bushcraft, bivouac, camping sauvage, etc. C'est une discipline qui est bien sûr illégale d'autant plus si on fait un feu, qui est bien sûr illégale sur des parcelles qui ne sont pas les siennes, sans autorisation du propriétaire. Donc la bonne solution, c'est d'avoir son propre coin de forêt et de comme ça pouvoir faire ce qu'on veut chez soi sans avoir à rendre des comptes. Deuxième intérêt, ça peut être une autre ressource que simplement le bois, ça peut être le gibier. Pour ça, effectivement, on peut chasser chez soi. On peut chasser chez soi sans son chien. Donc avec son permis de chasse, bien sûr, si la parcelle est dans une zone chassable et si on adhère à l'ACCA, à l'association des chasseurs de la commune en question. Donc moi le permis de chasse effectivement a été validé l'année dernière. Je pense que dans quelques temps effectivement je viendrai chasser en individuel, prélever un peu de plumes
Éventuellement, si c'est une zone, faut encore que j'étudie la question, mais si c'est une zone qui est ouverte au gros, pourquoi pas éventuellement payer un bracelet pour après venir à l'affût ici, faire du chevreuil ou du sanglier, si bien sûr c'est possible en restant dans les clous légalement, etc. Il y a énormément de traces d'animaux, énormément d'empreintes de sanglier ici. On a plusieurs cours d'eau, plusieurs ruisseaux qui traversent cette parcelle de forêt, ce qui fait qu'elle est aussi intéressante par exemple pour venir bivouaquer, mais également pour le gibier. On a donc plusieurs ruisseaux, des points d'eau, il y a pas mal de traces, je vais vous montrer ça. Donc là vous voyez au bord de l'eau, donc ruisseau très propre, hein, aussi un point d'eau pour les bivouacs, pas mal d'empreintes, par là, par là. Donc on a de la bestiole qui vient s'abreuver, donc ça pourrait être intéressant. Voilà, donc c'est surtout du chêne, mais il y a aussi un peu de pin, un peu de sapin et autres. Donc comme je vous disais, point de bivouac, éventuellement lieu pour chasser déjà à l'heure actuelle. Je parle pas de braconnage en situation dégradée, mais ça peut être une option aussi, bien sûr, si vous avez une parcelle que vous connaissez, sur laquelle vous pouvez aller prélever ou réguler, selon le terme qu'on choisit. Donc voilà, la chasse est une possibilité. On verra après, bien sûr. Il ne faut pas voir la chasse comme un moyen de se nourrir économique, hein, parce que la chasse en France est bien sûr très coûteuse. C'est beaucoup moins coûteux d'élever ou d'acheter, beaucoup plus rentable d'élever soi-même que de chasser. Pas tant au niveau de l'investissement en temps et en matériel que ça demande, mais parce qu'il faut la validation du permis, validation départementale, assurance par-ci, cotisation par-là. Donc on se retrouve prix du bracelet, donc on se retrouve avec un prix de la viande au kilo qui est bien sûr pas cohérent si on veut simplement se nourrir pour pas cher. La chasse c'est pas du tout le bon plan. Le but de pouvoir chasser chez soi, c'est de s'inscrire dans une tradition, avoir du gibier de qualité, etc. Et acquérir les connaissances et les compétences pour pouvoir le faire après tout au long de sa vie en cas de besoin. Bref, la question n'est pas la chasse, la question est l'investissement dans une parcelle forestière. Troisième option, troisième rôle comme ça pour moi de ce type de parcelle, dans un coin paumé, dans une forêt paumée, dans une région paumée, eh bien c'est le point de chute vraiment en dernier recours. Ça peut être un point de chute potentiel, soit sur un trajet, soit un point de chute comme solution de repli, si on cherche un endroit discret sur lequel séjourner quelques jours ou quelques semaines. Donc un point de chute en cas de problème, en cas de gros problème, le point de chute vraiment de dernier recours, le terrain de loisir, la forêt, mais qui est chez soi, et pas n'importe où, un endroit qu'on aura repéré qui sera chez quelqu'un d'autre ou autre. Donc ça permet d'avoir sur ce point de chute préparé à l'avance, et ce point de chute intégré dans nos différents plans de repli, ce point de chute préparé à l'avance sur lequel on pourra avoir déjà un abri déjà en place, et surtout des caches avec des consommables, avec des ressources, avec de la nourriture, avec des outils, avec du matos, avec des munitions autres, voilà, etc., etc. Un rôle supplémentaire pour une parcelle comme ça de forêt, ça fait toujours un endroit aussi où aller en cas de besoin. Et enfin, dernier rôle, et bien tout simplement le rôle premier de l'investissement dans la terre, et ben, le rôle d'investissement, plutôt que de mettre de l'argent en banque, en livret, sur un livret avec un taux inférieur au taux d'inflation, plutôt que de mettre son argent dans des cryptos, dans des actions ou autres, bah, acheter de l'immobilier, acheter de la terre, acheter des forêts, acheter des champs, tout ce qui ne bouge pas. Ça, potentiellement, un morceau de terre, un morceau de forêt, à l'avenir, ça peut prendre de la valeur, et ça vous permettra de récupérer vos capitaux. Voilà, perso, je préfère mettre quelques milliers d'euros dans de l'immobilier ou dans de la terre, ou dans la terre ou la pierre, ou l'or, ou les métaux, que dans un compte bancaire, un livret, ou dans des actifs qui vont se dévaluer, comme des armes neuves, des voitures, etc. Il vaut mieux mettre son argent dans ce qui ne va pas perdre de valeur, pour après, plus tard, à l'avenir, éventuellement, récupérer ces investissements si on a besoin de liquidité. Donc un petit bout de forêt par exemple, ça peut être une solution pas trop chère pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent investir quelques milliers d'euros, enfin investir, plutôt placer quelques milliers d'euros.
ce sera plus intéressant d'acheter un petit bout de terre agricole, beaucoup moins coûteux que d'acheter de l'immobilier pour après en faire, je sais pas quoi, du locatif ou autre. Ça demande des moyens un peu supérieurs, surtout si vous voulez pas vous endetter. Un morceau de terre agricole, c'est seulement quelques milliers d'euros. Là, en l'occurrence, on est dans une parcelle qui est pas terrible, comme je vous disais, pas de très gros arbres, une parcelle qui est petite et qui est difficile d'accès. Donc, en gros, pour 2000 € frais de notaire inclus, on peut avoir une parcelle d'environ 1 hectare, voilà, un peu plus d'1 hectare. Donc 1 hectare c'est tout petit, mais ça permet déjà, c'est tout petit si on veut faire du bois de chauffage, bien sûr c'est pas suffisant, mais si on veut juste avoir un point de chute sur lequel venir faire du loisir, faire du bivouac, faire du tir à la 22 silencieux chez soi, en étant tranquille, si on veut venir chasser parce que la forêt fait partie des zones chassables, et si on veut avoir un point de chute en cas de problème, et placer son argent, ça peut être la bonne idée, la bonne solution. Voilà, et qui sait, peut-être qu'un jour, ce serait un endroit où on pourrait faire des stages ou des bivouacs tous ensemble. En tout cas, c'est pas du tout le projet pour l'instant, ne vous chauffez pas, mais ça peut être un endroit où aller, par exemple. Donc voilà pour ce qui est de la forêt. N'oubliez pas à côté de ça que je propose aussi les consultations privées si vous voulez recevoir mon aide au niveau de vos stratégies de survie, de vos plans d'évacuation, au niveau de votre résilience familiale et autres aides à la préparation. N'hésitez pas à faire appel à mes services. Voilà, direction survic.fr. Allez, prenez soin de vous, à très vite.